On sait enfin ce que Abdelmadjid Tebboune veut faire en changeant prochainement la constitution algérienne. On sait enfin qu'Abdelmadjid Tebboune a renoncé officiellement à un troisième mandat. Ceci dit, et ce n'est pas fini, le cauchemar risque d'avoir lieu. Dans ces dispositions qui ont été proposées hier par la présidence algérienne, il y a quelques mécanismes flous qui pourraient permettre à Abdelmadjid Tebboune de rester encore au pouvoir au-delà de 2029. Tebboune renonce au troisième mandat, mais il veut garder le pouvoir le plus longtemps possible. Il est censé partir, mais il peut rester. Pourquoi il peut rester? Puisqu'il peut invoquer la nécessité de combler un vide constitutionnel. Ou il peut invoquer le principe de continuité des institutions de l'État. Ou il peut invoquer l'argument d'une période de transition. Les propositions de la présidence algérienne sont des phrases, des slogans qui ne veulent rien dire. Le principe de la continuité des institutions de l'État, combler le vide constitutionnel, éviter toute rupture, ça ne veut rien dire, c'est des slogans. Alors la constitution, c'est des principes juridiques, c'est la légalité, c'est la loi. Là, c'est clairement un objectif pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. Sans Tebboune, rien ne va fonctionner. Tout l'État, tout le pays va dépendre de décisions de Tebboune, de ses humeurs, de ses convictions et de ses certitudes. Pour l'avenir, il y aura peut-être une transition et on vous le dira plus tard. On sait enfin ce que Abdelmadjid Tebboune veut faire en changeant prochainement la constitution algérienne, qui est la loi fondamentale du pays, qui est le pilier de la stabilité, de la sécurité et de la vie, on va dire, réglementaire quotidienne du pays. Abdelmadjid Tebboune, officiellement, on le sait donc depuis hier, 24 janvier 2026, grâce aux annonces qui ont été faites lors d'une conférence organisée au Palais des Nations à Alger, au Club des Pins, en invitant différents partis politiques, essentiellement des partis politiques satellitaires du régime, soumis au régime, qui adhèrent à la ligne de conduite et à la doctrine du régime et à l'agenda du régime. On sait enfin qu'Abdelmadjid Tebboune a renoncé officiellement à un troisième mandat. Abdelmadjid Tebboune ne fera donc pas de troisième mandat. C'est une victoire que l'on peut d'ailleurs dont on peut se réjouir, que l'on peut qualifier de victoire. C'est un événement, c'est une annonce, c'est une conclusion à laquelle nous pouvons aboutir à la suite de la lecture des 10 propositions qui ont été fournies par la présidente de la République aux partis politiques pour leur expliquer quel était l'objectif et quels seraient les mécanismes prochainement qui vont être mis en œuvre pour soi-disant réviser techniquement ou ajuster techniquement la constitution qui a été adoptée en 2020. Dans ces propositions, il n'y a clairement pas de troisième mandat de Abdelmadjid Tebboune. C'est-à-dire que Abdelmadjid Tebboune ne peut pas rester au pouvoir pour 5 années supplémentaires à partir de 2029. Ceci dit, et ce n'est pas fini, le cauchemar risque d'avoir lieu. Je dis bien cauchemar puisque quand il n'y a pas d'alternance démocratique, quand il y a le prolongement du statu quo, notamment quand il y a un maintien au pouvoir d'un homme ou d'un système, d'un homme qui a instauré un système inefficace avec un bilan très mauvais pour l'économie du pays, pour le développement économique et social et pour la stabilité politique et diplomatique du pays, on ne peut parler que de cauchemar. Lorsque l'impasse dure, lorsque le régime avec un très mauvais bilan reste aux commandes du pays, c'est un cauchemar. Mais le cauchemar n'est pas fini puisque malheureusement, dans ces dispositions qui ont été proposées hier par la présidence algérienne, il y a quelques mécanismes flous qui pourraient permettre à Abdelmadjid Tebboune de rester encore au pouvoir au-delà de 2029. Logiquement, Abdelmadjid Tebboune, on va lui dire bye bye en 2029. Il n'a pas le droit de rester au-delà de 2029. Dans 3 ans, il ne pourra pas se maintenir au pouvoir au-delà de 2029. Le lobbying, les pressions, les dénonciations, les campagnes que nous avons menées grâce à votre soutien, grâce au soutien des Algériens et des Algériens qui ont partagé massivement nos révélations sur les méthodes ou sur le plan secret qui était utilisé auparavant ou qui était en cours d'utilisation à la fin de l'année 2025 par la présidence algérienne pour permettre à Abdelmadjid Tebboune d'amender la constitution et de rester au pouvoir au moins pendant 2 années supplémentaires, ce plan a échoué. Ce plan a été définitivement abandonné puisque la présidence algérienne, le palais présidentiel d'Al Mouradia, a bien vu que la rue lui était totalement hostile
que les institutions qui composent l'État algérien lui ont été hostiles, y compris l'état-major de l'armée nationale et populaire et l'institution militaire qui clairement n'a pas approuvé le plan initial qui a été proposé par Tebboune, qui est de rester au moins 2 années supplémentaires en changeant la durée du mandat présidentiel. Nous l'avons révélé dans plusieurs émissions le 7 janvier 2026, auparavant le 29 décembre 2025. L'objectif de rester au moins jusqu'à 2031, je dis bien l'objectif initial qui était de rester jusqu'à 2031, a été officiellement abandonné, mais pas officieusement enterré. Je vais l'expliquer. Et qu'en ce qui concerne ce qui s'est passé réellement entre l'institution militaire et la présidence algérienne, on en parlera dans une prochaine émission. Maintenant, pourquoi on va dire dans cette émission la conclusion, vous allez voir, suivez l'enchaînement de nos arguments, et à la fin de notre analyse, vous allez aboutir à la même conclusion que nous. Tebboune renonce au 3e mandat, mais il veut garder le pouvoir le plus longtemps possible. Et il a établi des astuces. Ces astuces, on va les détecter dans les 10 propositions qui ont été fournies par la présidence algérienne. Ces 10 propositions, première lecture, c'est qu'elles vont renforcer dangereusement le pouvoir du président. Jamais un chef d'État ne va avoir autant de pouvoir, autant de prérogatives. Nous allons assister à une hyper-présidentialisation du pouvoir algérien. Ça veut dire que nous allons avoir, si ces amendements, ces 10 propositions de la présidence, si elles vont être validées et appliquées et mises en œuvre, nous allons avoir un pouvoir présidentiel très puissant. Nous allons avoir un pouvoir présidentiel qui va écraser tous les autres centres de décision de l'État algérien, et la personne du chef de l'État deviendra en quelque sorte un monarque en Algérie. Pourquoi? Quand on va lire ces propositions, la première proposition, on commence par nous séduire. La présidence algérienne, regardez la ruse, regardez le machiavélisme, regardez comment ils sont malins, comment ils sont manipulateurs. On commence à nous dire, voilà, on va introduire une condition relative à la justification d'un niveau d'instruction pour la candidature au poste de président de la République. Ça, tout le monde va être d'accord. On commence par quelque chose de positif qui ne peut que susciter l'unanimité. On va dire, on ne sait pas comment ça sera formulé, parce que ça veut dire quoi un niveau d'instruction? Ça veut rien dire. Quelqu'un qui n'a pas eu le bac, il n'est pas instruit. Est-ce qu'il faut avoir un diplôme, un bac plus 4 pour parler d'un niveau d'instruction? Est-ce qu'il faut avoir le BM ou le bac? On ne sait pas de quoi on parle. Mais dès qu'on dit niveau d'instruction, tout le monde est d'accord. Parce que qui va être contre la nomination, ou la désignation ou l'élection d'un président instruit? Tout le monde voudrait un homme instruit ou une femme instruite à la tête de l'État. Donc c'est une évidence. On commence par des évidences. Mais ces évidences, on ne les explique pas. On ne sait pas de quoi il s'agit, de quel niveau d'instruction on parle. Ça reste très opaque, mais c'est le piège. On commence par un piège. C'est pour vous dire, ce piège est censé intéresser les Algériens et les Algériens, est censé les séduire pour les rassurer. On vous rassure, on veut pas monopoliser le pouvoir, on veut au contraire confier le pouvoir à quelqu'un, à un président ou à une présidente qui doit être instruite ou instruit. Alors, encadrer les modalités de la prestation de serment constitutionnel, ça veut rien dire. C'est-à-dire, on doit revoir comment le président qui sera élu doit prêter serment, déterminer l'organe devant lequel ce serment doit être prêté, la désignation de l'autorité chargée de la lecture du serment, ça c'est des points très techniques qui n'intéressent pas les citoyens. Comment je vais prêter serment, devant qui, comment je vais prêter, ça c'est très technique, ça n'intéresse personne. Alors, deuxième proposition, le président de la République peut décider la convocation d'élections locales anticipées. Alors là, c'est grave. Les élections locales, c'est les élections de proximité. Ce sont les élus du peuple, le maire. Le peuple a élu un maire, ou il a élu les membres de la PC, de l'API ou de l'APC. Le maire, les membres de l'Assemblée de Wilaya. Étant donné que l'Ouali est désigné par le président. En Algérie, non seulement l'Ouali n'est pas élu dans la région, mais le président de la République, grâce ou bientôt à cause de cette révision de la Constitution, ou ajustement technique, le président peut décider du jour au lendemain de revoir les élections locales. C'est-à-dire que tous les maires qui vont être élus par le peuple, le président va dire, moi je suis pas d'accord, je change, je veux de nouvelles constitutions, je veux de nouvelles élections locales anticipées, changez-les. Alors, généralement, dans les pays stables et structurés, il y a des élections législatives anticipées, quand il y a crise au Parlement.
le parlementaire, ils s'entendent pas entre eux, il y a des blocages, il y a une paralysie des institutions, ça peut justifier l'intervention d'un chef d'État pour faire des élections législatives anticipées, pour demander au peuple de trancher et de désigner une majorité. Des élections présidentielles anticipées, quand il y a une grave crise, un cas d'empêchement majeur de chef de l'État, quand il y a une menace d'instabilité, ça peut se comprendre. Mais des élections locales anticipées, j'en ai jamais entendu parler. Les élections locales, c'est le peuple, c'est les élus, c'est la proximité. Le peuple a choisi un maire pour un tel mandat. Pourquoi le président de la République va intervenir et révoquer le mandat des maires pour changer, pour organiser de nouvelles élections anticipées? Donc là, on donne un pouvoir absolu au président. C'est que le président de la République en Algérie est comme un roi. Il décide de tout. Il décide des législatives, il décide des locales. Il n'y a aucune justification. On n'a pas compris pourquoi le président voudrait intervenir. C'est Chabrier. Le peuple a choisi ses propres élus. Pourquoi intervenir s'il y a un problème au niveau d'une mairie, il y a des lois, il y a l'OL qui peut intervenir, on peut organiser de nouvelles élections au niveau d'une mairie, il y a des mécanismes qui sont prévus par le code communal, etc., qui est déjà très restrictif et très opposé à la volonté du peuple. Mais là, c'est le président qui décide. Ok. Bizarre, étonnant, le sens, la signification et l'objectif n'a pas été expliqué. Troisième proposition. Alors là, c'est encore plus grave. Là, c'est très grave. Tebboune ne va pas faire de troisième mandat, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer l'exigence de l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature pour les nominations en poste spécifique. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est le conseil c'est l'organe qui régit le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Dans les pays démocratiques, dans les pays civilisés, dans les pays développés, la justice, elle est indépendante parce qu'elle a des organes qu'on appelle généralement le conseil de la magistrature, le conseil supérieur de la magistrature. Les appellations peuvent changer d'un pays à un autre, mais généralement ce sont des organes désignés par des juges. Ce sont des juges qui contrôlent les juges, ce sont des juges qui jugent les juges, ce sont des juges qui vont élire ou qui vont désigner les juges. En Algérie, c'est fini. La justice va être totalement soumise au chef de l'État. Pourquoi? La nomination au poste spécifique, pas besoin de l'avis conforme du Conseil supérieur de la justice, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature, qui est censé lui-même surveiller, gérer l'appareil judiciaire, ne peut même pas donner son avis quand le président veut nommer des juges dans les postes spécifiques. Dans les mouvements annuels des présidents des conseils judiciaires et des procureurs généraux, c'est le président qui décide. Pourquoi? Parce que selon les propositions du palais d'El Mouradia, le chef de l'État, c'est lui le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, comme il est le président, il n'a pas besoin de l'avis des autres membres du Conseil de la magistrature. Il faut savoir que le Conseil supérieur de la magistrature, il a d'autres membres. On va en parler. Je pense qu'il faut faire toute une émission là-dessus, parce que là, la justice algérienne, elle est foutue. Franchement, elle est complètement foutue. Elle est totalement soumise, maintenant, elle est totalement soumise au président de la République. Il y a 142 membres du Conseil de la magistrature. Abdelmadjid Tebboune ne va pas tenir compte de leur avis. C'est lui qui va décider tout simplement qui va être nommé procureur de la République dans tel wilaya, président de la Cour de tel wilaya. Il n'aura besoin de l'avis de personne. De personne. C'est-à-dire que les juges n'auront aucun mot à dire. Absolument aucun mot à dire. Il est au jihad. Le président va faire ce qu'il veut. Alors que normalement, au niveau du Conseil de la magistrature, il y a des magistrats, il y a des juges, etc. C'est un fonctionnement un peu spécifique. On reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus avec plus de détails, etc. dans une prochaine émission, parce qu'on ne pourra pas tout dire. Mais retenez que avec ces nouvelles propositions de la présidence algérienne, Tebboune pourra nommer les juges qu'il veut sans demander l'avis de personne. Il peut nommer les procureurs, les conseils, les présidents de cour. En plus, il va supprimer le Conseil supérieur de la magistrature. Il y avait des membres qui étaient désignés par les présidents des deux chambres du Parlement, c'est-à-dire l'APN et le Conseil de la Nation et le Sénat. Le président du Sénat et du Parlement avaient le choix, avaient la possibilité d'être désignés de désigner eux-mêmes des juges, des membres du Conseil de la magistrature. Cette possibilité leur a été enlevée. Les syndicats des syndicats des juges algériens avaient le droit de désigner des magistrats membres du Conseil de la magistrature.
cette possibilité leur a été supprimée et le président du Conseil national des droits de l'homme avait aussi cette possibilité de choisir et de proposer des magistrats comme membres du Conseil supérieur de la magistrature. Cette liberté ou cette possibilité lui a été supprimée. Et Abdelmajid Tebboune va introduire le procureur général près de la Cour suprême en tant que membre du Conseil supérieur de la magistrature. Donc Abdelmajid Tebboune va monopoliser tous les pouvoirs judiciaire. C'est lui qui nomme les juges, c'est lui qui nomme les procureurs, c'est lui qui nomme les présidents de tribunaux, et les présidents des cours de justice, c'est lui qui nomme les membres du conseil de la magistrature. Les autres, il y a personne qui pourra partager le pouvoir avec lui, ou personne ne pourra équilibrer le pouvoir, ou personne ne pourra le contrecarrer, ni s'opposer à lui. Un contrôle absolu de la justice. C'est une monarchie. C'est-à-dire que Tebboune, à moi, c'est une monarchie. Et on va le détailler encore davantage ce que Tebboune va faire au sein de la justice algérienne dans nos prochaines émissions. La quatrième proposition, c'est de porter le mandat du Conseil de la Nation de 3 ans à 6 ans. Je rappelle que le président du Conseil de la Nation, c'est le deuxième personnage de l'État. C'est qu'au cas où Abdelmajid Tebboune lui arrive à mal, au cas où le chef d'État en Algérie est incapable ou il est empêché de travailler pour des raisons de maladie, c'est le deuxième personnage de l'État qui est le Conseil de la Nation qui est appelé à le remplacer pendant une période de 6 mois. Donc là, on renforce le mandat et le prestige du président du Conseil de la Nation et on fait de lui le deuxième personnage de l'État. Donc Tebboune, au cas où s'il lui arrive quelque chose, il va s'appuyer sur son ami, sur son allié, parce que c'est lui qui va désigner le président du Conseil de la Nation qui doit le remplacer pour une période de transition. Alors, le cinquième point, très technique, les sessions parlementaires ordinaires, amélioration du cadre organisationnel de la session parlementaire, garantie d'une plus grande flexibilité pour son ouverture au mois de septembre, fixation de sa clôture pour une durée de 10 mois. Ça, c'est le fonctionnement du Parlement, c'est très technique, je vois pas l'intérêt de changer la Constitution par rapport à ça, et l'objectif et l'intérêt n'a pas été bien expliqué, mais c'est pas grave. Sixième point, encore un point très grave, depuis 2019 en Algérie, nous avons l'autorité nationale indépendante des élections. Ce n'est plus le ministère de l'Intérieur ou le pouvoir lui-même qui organise les élections, c'est normalement un organe indépendant. Sauf que cet organe, qui s'appelle l'autorité nationale indépendante des élections, ne sera plus indépendant, puisque si officiellement la présidence algérienne veut élargir ses missions de contrôle pour combler les vides constitutionnels, et c'est l'administration qui va avoir la mission de la préparation matérielle et logistique du processus électoral. C'est-à-dire que l'organisation des élections, ce ne sera plus l'autorité nationale indépendante des élections. Ce sera l'administration. L'administration, c'est qui? C'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est qui? C'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est qui? C'est la présidence et le pouvoir présidentiel. Donc, les élections présidentielles. Après la justice, Tebboune, c'est lui qui va organiser les élections. C'est lui qui va se charger de la logistique, de la préparation du processus électoral. L'autorité nationale indépendante des élections, elle va juste annoncer les résultats qui lui seront communiqués par l'administration. Donc là encore, après le pouvoir judiciaire, le pouvoir électoral, tout ça, les deux pouvoirs seront entre les mains de Tebboune, qui devient encore une fois un monarque. Alors, la septième proposition, à partir de la septième proposition, on a Arbistal, comme on dit. Là, la peur s'installe, l'angoisse commence à s'emparer de nos esprits, puisque la septième proposition de la présidence algérienne, elle parle de dispositions transitoires, une période de transition. On veut introduire au sein de la Constitution algérienne une disposition transitoire. La première proposition, combler tout vide constitutionnel en cas de besoin. Ah là, c'est compliqué. Ça veut dire quoi, combler tout vide constitutionnel? Normalement, il n'y a pas de vide constitutionnel, puisque si le président n'est pas capable de diriger, il y a le président du Conseil de la Nation qui le remplace pendant une période de 6 mois et il y a des élections présidentielles anticipées. Il n'y a pas de vide constitutionnel. Mais là, on nous parle de combler tout vide constitutionnel en cas de besoin. Bien sûr, après juste cette proposition très sombre, très opaque, très inquiétante, parce qu'on parle de vide constitutionnel. Il n'y a pas de vide constitutionnel. Le président, il va faire 2 mandats, chaque mandat de 5 ans, il part. Après 2029, il n'y a pas de vide. Après 2029, il doit y avoir de nouvelles élections, avec de nouveaux candidats, avec un nouveau président. Et le débat est clos. Donc, il n'y a pas de vide. Si Tebboune, d'ici 2029, ne peut pas diriger le pays, il y a le président du Conseil de la Nation et des élections présidentielles anticipées au bout de 6 mois. Au Slat Anbi, comme on dit. C'est-à-dire, tout est réglé, tout est cadré par la Constitution.
Là, on nous dit qu'il y a une période, il y a une vide constitution. Alors, la proposition, elle est opaque. Celui qui a fait ces propositions, c'est Boualem Boualem. Et Boualem Boualem est un grand manipulateur. C'est un magistrat, et il connaît très très bien les rouages de la loi, il connaît très très bien les failles de la loi, et lui-même, il crée des failles, ou des brèches, il crée des brèches qui permettront plus tard au pouvoir, à Abdelmajid Tebboune et à son pouvoir, d'exploiter ces brèches-là pour imposer éventuellement des situations exceptionnelles et inédites dans l'histoire de l'Algérie. On parle d'insérer une disposition transitoire visant à fixer les délais pour la mise en conformité des institutions et organes ayant fait l'objet de modifications de leur régime juridique ou de leur composition. Consacrer le principe de la continuité des institutions de l'État et d'éviter toute rupture. À partir de la 7e proposition, ça devient opaque, ça devient terrifiant. Vide constitutionnel, empêcher la rupture, disposition transitoire, continuité des institutions de l'État. Mais il n'y a pas de problème au niveau de la continuité des institutions de l'État, puisque la Constitution de 2016 comme de 2020, elle a tout prévu. Un président fait ce mandat, il doit partir. Un président tombe malade, il n'est pas capable de travailler, et il y a une période de 6 mois, concernant le président du Conseil de la Nation et des élections présidentielles. Point barre. Le pouvoir, l'avenir du pouvoir de Tebboune se joue à ce niveau-là. Il n'y aura pas de 3e mandat. On a abandonné l'idée, le projet de prolonger, de modifier la durée du mandat présidentiel à 7 ans. Donc, officiellement, Tebboune, il dit aux Algériens, ne vous inquiétez pas, moi, en 2029, je suis censé partir. Il est censé partir. Mais il peut rester. Pourquoi il peut rester? Puisqu'il peut invoquer la nécessité de combler un vide constitutionnel. Ou il peut invoquer le principe de continuité des institutions de l'État. Ou il peut invoquer l'argument d'une période de transition. Ça veut dire quoi, une période de transition? C'est pas du tout clair. On n'y comprend plus rien. Est-ce que, en cas de guerre, en cas d'instabilité, en cas de risque d'insécurité, la constitution actuelle, elle prévoit le maintien du pouvoir du président. Mais une période de transition, un vide constitutionnel, ça c'est pas du tout clair. Moi j'ai rien compris. Et j'ai demandé à beaucoup d'experts, je les ai appelés, etc. Ils n'ont rien. Ce sont des phrases, des slogans, des propositions de la présidence algérienne. Ce sont des phrases, des slogans qui ne veulent rien dire. Qui ne veulent absolument rien dire. Le principe de la continuité des institutions de l'État, combler le vide constitutionnel, garantir, empêcher, éviter toute rupture, ça ne veut rien dire, c'est des slogans. Alors la Constitution, c'est des principes juridiques, c'est la légalité, c'est la loi qui doit avoir qui doit s'appuyer sur un argumentaire rationnel pour viser un objectif rationnel censé préserver la stabilité et la sécurité d'un pays. Ce que disent ces dispositions et ces propositions, non, absolument, non, ça n'a aucun sens. Aucun sens. De quelle période de transition parle Abdelmajid Tebboune? Alors, regardez, vous avez vu l'enchaînement? Vous avez vu l'enchaînement dangereux de cette manipulation? On commence par nous dire, on veut juste changer la constitution pour que le prochain président soit une personne instruite. On est d'accord. Ensuite, on commence par dire, le président, c'est lui qui décide des élections locales anticipées. Le président va nommer les juges comme il veut, quand il veut, sans consulter personne. Et la composition de principal organe qui gère, qui surveille la justice algérienne, elle sera uniquement décidée par le président lui-même. Ensuite, l'autorité nationale d'organisation des élections, elle ne fera quasiment rien. Elle ne s'occupera d'aucun aspect organisationnel. C'est l'administration de l'État, c'est le ministère de l'Intérieur et le gouvernement. Donc c'est le régime qui va décider. Non. Qui va organiser les élections, et l'autorité nationale indépendante des élections, elle va juste annoncer les résultats. Donc Tebboune prend tous les pouvoirs. Prend le pouvoir de révoquer les maires, prend le pouvoir de échanger les maires, prend le pouvoir de changer les juges, de nommer les juges comme il veut, quand il veut, sans l'avis de personne, prend le pouvoir d'organiser les élections comme il veut, avec ses moyens, et à la fin, on nous dit il y aura une période, il y aura des dispositions de la Constitution
qui parleront d'une période de transition, qui parleront d'un processus de transition pour éviter toute rupture, pour éviter, pour garantir la continuité de l'État. La continuité des institutions de l'État. Là, c'est clairement un objectif pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. Comment rester au pouvoir? Avec quel objectif? Avec quelle est la durée? Avec quel mécanisme exact? La présidence ne dévoile pas ses objectifs, ne dévoile pas ses intentions. Pour le moment, elle ne dévoile pas toutes ses cartes plutôt. Elle affiche une intention, elle dit aux partis politiques et elle dit aux Algériennes et aux Algériens, ça va changer, le pouvoir sera plus que jamais entre les mains de Tebboune, et Tebboune sera le cœur du réacteur, et ce sera le réacteur nucléaire du pouvoir algérien. Sans Tebboune, rien ne va fonctionner. Tout l'État, tout le pays va dépendre de décisions de Tebboune, de ses humeurs, de ses convictions et de ses certitudes. Pour le reste, pour l'avenir, il y aura peut-être une transition et on vous le dira plus tard. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et vos likes sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné.